Yes, nous y sommes. Salut à tous, c'est Tonio pour la chaîne Alp Fishing. On se retrouve aujourd'hui en rivière, comme promis, parce que pour moi, on est fin août et c'est la saison de la mouche sèche qui commence. Alors il commence un peu tard cette année, et puis ça va certainement vous étonner d'entendre que la saison de la mouche sèche commence en été. Il y a beaucoup de pêcheurs et beaucoup de régions où c'est finalement le mois de mai, le mois de juin, la haute saison. Ici, dans mes torrents alpins, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'eau, la fonte des neiges, elle commence généralement à partir de fin avril, début mai, on va dire. Et puis, on est vraiment avec des gros débits en juin, en mai, en juin, en juillet. Généralement, ça commence à baisser à partir du mois de juillet. On peut commencer à pêcher à peu près normalement en août. Cette année, c'est un peu particulier. Le début de la fonte est intervenu assez tard et forcément ça s'est décalé un petit peu dans le temps, d'autant qu'au mois de juillet il y a eu quand même pas mal de précipitations. Résultat des courses, début août, les rivières étaient encore assez hautes, mais là on arrive vers la fin de l'été et les rivières ont enfin baissé, donc on va pouvoir attaquer notre saison de mouches. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller pêcher un petit spot que je connais aujourd'hui et qui est un spot que j'adore pêcher. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Bien, on va parler un petit peu de ce spot. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un secteur qui est assez accidenté, c'est un secteur de gorge. J'y viens 1 ou 2 fois par an parce qu'il faut vraiment que les eaux soient très basses pour qu'on puisse remonter en amont. Je vais me décaler pour qu'on voit bien. Voilà, sur ce secteur là-haut, il faut vraiment que les eaux soient très basses pour pouvoir remonter. Et voilà, c'est un secteur qui est assez accidenté, qui est surtout assez difficile d'accès. Donc voilà, donc je viens cet après-midi faire une petite reconnaissance et demain, mon objectif, c'est de remonter toutes les gorges dans la journée. Il faut savoir que généralement, si on démarre à 8 h ici, qui est vraiment la partie aval, pour remonter dans la partie amont et pouvoir sortir des gorges, parce que les pentes que vous voyez là, on ne peut pas sortir, il y a beaucoup de falaises, etc. Donc pour pouvoir ressortir dans la partie amont, il faut compter environ 8 heures. Donc il faut vraiment avoir un super beau temps, une rivière à l'étiage comme c'est le cas aujourd'hui, pas de risque d'orage. Et puis voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu touchy niveau sécurité. Donc voilà, accessoirement, l'endroit que vous voyez là, c'est l'endroit où j'ai pris ma première mouche en sèche. Donc voilà, c'est un endroit un petit peu symbolique pour moi. Donc ça me fait plaisir de vous amener ici. L'idée, c'est évidemment de vous faire découvrir ce spot, de partager cet endroit magique avec vous, mais c'est aussi de pouvoir parler un petit peu de la manière dont je vais aborder les différents spots. Donc je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais je pense que je vais filmer et puis commenter un petit peu en direct, un petit peu sur la manière dont j'appréhende les choses. Voilà, on va démarrer tout de suite, premier lancer, et on va voir ce que ça donne. Oh, c'est magique. C'est magique. Je ne sais pas si on voit bien la mouche là, mais c'est juste exceptionnel. Bon, jour 2, retour donc au point de départ. Hier, j'ai pas pêché très longtemps et très bizarrement, j'ai quasiment fait aucune touche. J'ai fait juste une petite truite. C'était anormalement calme. Alors je dis pas que ça peut pas mordre, jamais. C'est possible bien sûr, mais je suppose qu'il y avait un pêcheur devant moi. Je ne l'ai pas vu évidemment parce que les configurations de la rivière sont quand même assez compliquées. Il aurait fallu certainement que je le rattrape, mais ce qui n'était pas le but. Mais j'ai vu des traces, donc vu comme c'était calme, je suppose qu'il y avait un pêcheur devant moi. Donc voilà, de retour aujourd'hui, le projet c'est de sortir en haut, on va voir si j'y arrive. Et puis le temps est un petit peu mitigé aujourd'hui, donc je vais quand même un petit peu surveiller ça. Il était annoncé beau, mais dans les faits, c'est un peu couvert, donc j'espère que ça va se dégager dans la journée. Donc on va voir ce que ça donne et on va voir surtout pourquoi ça ne mordait pas. Est-ce qu'il y avait un pêcheur ou est-ce que c'est les conditions? Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Bon,
Premier gobage. Le moral revient un peu parce que là je commençais à désespérer, j'étais à 2 doigts de passer en nymphe. J'aime bien pêcher en nymphe, mais je préfère 1000 fois pêcher en sèche. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment ça se passait la pêche en sèche dans ce genre de rivière. Je vais avancer un petit peu parce que là-haut, il y a un obstacle qui généralement est assez difficile à franchir. Ça dépend vraiment de la hauteur d'eau. Alors on va voir ce que ça donne. On va tenter. Ah, poisson. Oh, décroché, putain, décroché. Ah là 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 là. Attention, hop, poisson. Évidemment, celle-là, il n'y a pas besoin de l'épuiser. Bon, ma journée bien compliquée. Bon, ça n'empêche pas le spot d'être sublime, mais voilà, au niveau des prises, c'était... Hop là, poisson. C'était un peu plus compliqué que prévu. Bon, bah voilà. Et les rares poissons qu'on fait, eh ben, c'est des petits. Bon, il est passé 13 h et faut, comme on dit en montagne, il faut tenir l'horaire. Tenir l'horaire, ça veut dire que faut pas traîner. Faut pas traîner, faut pas buller. Parce que ce qui est important aujourd'hui, ça va être de sortir de cette gorge. J'en ai déjà parcouru une bonne partie, mais c'est pas fini. Et il faut vraiment sortir en haut. D'habitude, quand je suis ici à la mi-journée, j'hésite à continuer. Aujourd'hui, je pense que ça va le faire. Le temps se maintient, donc j'avance. Super poisson. Super poisson. Bon, l'endroit est assez exposé, hein. Donc je vais essayer de pas trop traîner par ici parce qu'il y a des rochers, vous voyez qu'il y a des arbres, hein, en travers. Et c'est pas un endroit où il faut rester trop longtemps, donc je vais essayer d'avancer un petit peu.
La difficulté quand on remonte une rivière comme ça, c'est évidemment de tomber sur des infranchissables. Des cascades par exemple qu'on ne peut pas contourner par les côtés. On est obligé de faire demi-tour. Et c'est pas parce que j'ai déjà fait moi ce parcours plusieurs fois, c'est pas parce que j'ai déjà fait ce parcours que je peux pas tomber sur un infranchissable. C'est-à-dire d'une année sur l'autre, les choses ne se ressemblent pas. Il peut y avoir eu des chutes de pierre, il peut y avoir eu un tronc dans qui est tombé et qui a créé des embâcles, et il peut y avoir des infranchissables. Donc rien n'est impossible. Bon, je croise les doigts quand même, ça devrait le faire. Bon, j'arrive sur un joli trou, regardez ce spot. Regardez ce spot quand même. C'est énorme. Alors en mouche sèche c'est compliqué, en nymphe ce serait mieux. Là où ça tuerait vraiment c'est au top ou au leurre. On reviendra. On est sorti des gorges, donc c'est plus cool. J'ai encore un peu de temps. Je sais qu'il n'y a plus vraiment de soucis majeurs pour sortir de la rivière. Donc je vais continuer à profiter un petit peu, d'autant que maintenant il y a pas mal de petites mouches qui volent. Je sais pas si on les voit là, mais il y a pas mal de petites mouches qui volent. Et surtout il commence à y avoir des gobages un petit peu sur mes mouches, donc je commence à reprendre un petit peu du poil de la bête, parce que ce matin c'était quand même très compliqué. Je pense qu'il faisait trop frais et qu'il a fallu attendre la mi-journée pour que vraiment ça se réchauffe. Ça va mieux là. Toujours pas gros, pas mal de petites mouches là qui volent un peu partout, c'est assez bon ça. Hop là, poisson. Non, raté. C'est une petite à mon avis, elle a même pas réussi à choper ma mouche. On va revenir. Attention. Ouais, poisson. Ah, encore une petite. Ma session se termine, mais si vous avez eu la patience d'attendre jusqu'au bout, je voudrais vous montrer quelque chose qui est hyper important et qui pour moi me sert à assurer quelque part ma sécurité dans ce type d'endroit. Moi je pêche principalement seul et souvent dans des endroits un peu scabreux, un peu escarpés, un peu encaissés de ce type là. Et c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit pépin. Il m'arrive régulièrement de chuter. Aujourd'hui, vous n'avez pas la chance d'avoir des jolies chutes pour le bêtisier de fin d'année, mais voilà, il m'est arrivé parfois de chuter, de me faire même assez mal. Et clairement, dans ce cas de figure, s'il nous arrive un pépin, qu'on se casse quelque chose là-dedans, c'est quand même compliqué. Quand on pêche seul, c'est encore plus compliqué. Et quand on ne dit pas où on va pêcher, ce qui peut m'arriver, parce qu'en réalité, je peux changer, partir à 6 h du matin et me dire bah tiens là les conditions elles sont pas comme j'avais prévu, il y a trop d'eau, etc. Je vais aller dans un autre endroit. Donc si on ne dit pas où on va pêcher, qu'on pêche seul et qu'il nous arrive quelque chose dans des endroits comme ça peut être carrément dangereux. Donc moi je voudrais vous montrer un truc, c'est ça. C'est un truc que j'ai toujours dans mon gilet. Voilà. C'est un petit tracker GPS qui envoie ma position à chaque fois que je change d'endroit d'une manière significative, donc on va dire tous les 50 mètres par exemple, ça envoie ma position sur un serveur web. Et alors comment ça marche? Ben, effectivement vous allez vous dire, il ne faut pas que je le paume. Comment ça marche? En fait c'est indépendant du réseau GSM, c'est à dire que évidemment c'est un capteur
c'est un récepteur GPS qui va récupérer la position GPS et l'envoyer sur un serveur web par un réseau qui est indépendant du réseau 4G GSM des opérateurs téléphoniques. Donc ça veut dire que là, même si je ne capte pas, et à mon avis ici je ne capte pas avec mon téléphone, malgré tout, le tracker, il peut envoyer ma position sur un serveur web. Et ce serveur web, il suffit que vous en autorisiez l'accès à qui vous voulez, et en permanence, la personne peut vous localiser. Alors évidemment, c'est pas le genre de truc qu'on met dans son sac quand on va voir sa maîtresse. Hein, c'est un petit peu intrusif, mais pour moi, c'est juste une question de sécurité. Ma femme, actuellement, elle peut savoir où je suis. C'est-à-dire que si ce soir à 22 h, elle ne me voit pas rentrer, par exemple, elle pourra soit me localiser d'une manière plus ou moins précise, parce que forcément, dans les gorges, la position GPS, elle n'est jamais parfaite, mais elle pourra soit me localiser, mais en tout cas, localiser le secteur où j'ai pêché. Et c'est vrai que quand je pêche, je me gare généralement et je remonte la rivière. Donc, elle pourra localiser le secteur où je me suis garé et le secteur où j'ai commencé à pêcher. Si elle envoie cette info au secours, je peux vous dire que c'est des heures et des heures qui vont être gagnées par rapport à il est parti à la pêche mais je ne sais pas où il est. Donc voilà, ce tracker GPS, je vais vous mettre le lien sur mon site, sur l'article dédié à cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir, ça coûte une centaine d'euros à l'achat et ensuite l'abonnement, il y a un abonnement qui est gratos pour 3 ans et au bout de 3 ans je crois que ça doit être quelques euros chaque année, je vous confirmerai ça dans l'article. Donc voilà, je vous remercie de me suivre. On se retrouve écoutez, très bientôt. Je vais probablement retourner un petit peu dans les lacs alpins, mais j'ai aussi envie avant l'ouverture de pêcher un petit peu en nymphe. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on fait. Il n'y a pas de programme préétabli, mais ce que je sais, c'est qu'on se retrouve très bientôt. Je vous remercie de me suivre. À très bientôt sur Alp Fishing. Ciao!